Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de choisir RTU2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce début de semaine. Le ramadan n'est pas seulement le mois de jeûne musulman, c'est aussi un mois fructueux pour les commerçants de beignets et de bouillie de mil. Les détails dans quelques instants. Hors de chez nous au Mali, le week-end dernier a été chargé sur le plan sécuritaire. Des djihadistes ont attaqué un camp militaire dans le sud du pays. Merci pour votre fidélité. À propos de la rupture du jeûne musulman, quand survient l'heure des iftars, de nombreux fidèles musulmans préfèrent rompre en famille, entre amis ou dans les grains. Ils sont tous motivés par l'esprit de partage prôné et conseillé par les guides religieux durant le mois de Ramadan. Un esprit favorable aussi aux personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants pour rompre convenablement leur jeûne. Des précisions avec Abdul Aziz Guira et Asita Diara. Il est 18h30 passé quand Sekou se rend à son lieu habituel pour rompre le jeûne. Dans sa main, sa contribution à la rupture du jeûne du jour. C'est dans ce kiosque au quartier Anador, dans la commune d'Abobo, que plus d'une trentaine de fidèles musulmans se réunissent quotidiennement pour la rupture du jeûne. Esprit de partage oblige, chacun apporte sa contribution en fonction de ses moyens. Après le travail, on vient, on s'organise, on achète ce qu'on peut, puis après on coupe le jeûne. Le monde n'a pas les moyens. Voilà, raison pour laquelle on s'organise souvent pour venir s'asseoir. Si tu n'as pas l'argent, tu peux venir t'asseoir avec nous comme ça. C'est le mois du partage aussi, tu vois un peu, non? Voilà. Si tu n'as pas l'argent, tu viens t'asseoir avec nous. On mange ensemble, on coupe le jeûne ensemble, on finit, on se donne, on se fait les doigts. Quelques mètres plus loin, ces commerçants sont obligés de rompre le jeûne sur les lieux de travail. Et cela est récurrent. Pour se faciliter la tâche, quoi de mieux que de rompre le jeûne ensemble? Comme on travaille ici, là, donc chaque soir on s'est réunis ici pour rompre le jeûne. Voilà, c'est comme ça ici chaque soir. On ne cotise pas, c'est un ami, c'est celui qui peut contribuer, c'est comme ça, chacun trouve à sa manière. On fait la rupture avec des thés, des dattes, des jus. Certains commerçants préfèrent rompre le jeûne en famille plutôt que sur leur point de vente. C'est le cas d'Oumar. Il parcourt près de 8 km chaque jour en vue de rompre le jeûne avec sa famille. Je suis à Djamé et chaque soir je me retrouve ici à Bobo Anador pour rompre le jeûne avec mes petits frères. Ces ruptures collectives durant le mois de Ramadan permettent aussi aux moins nantis de rompre le jeûne dans de bonnes conditions. Destination la commune d'Abobo où la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 et le réseau national des associations ont organisé une rupture collective de jeûne de Ramadan le samedi dernier. Objectif, partager un repas avec des co-religionnaires afin de renforcer la fraternité religieuse. Compte rendu, Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Cité Biabou 2 dans la commune d'Abobo. Partager la rupture de jeûne avec ses co-religionnaires afin de consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est le but visé par Issouf Ouattara, président de la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 et ses membres. Tous les membres de la communauté ont voulu se mettre ensemble pour essayer d'accompagner un peu, pour qu'on puisse ensemble se soutenir les uns les autres, ne serait-ce que dans une seule journée de jeûne. Pour la circonstance, le conférencier du jour et des convives adhère à l'idée. Il y a certaines pratiques qu'on a essayé de rappeler aux musulmans, c'est d'être de bons jeûneurs, c'est d'être, n'est-ce pas, des musulmans qui font preuve de générosité dans ce mois, n'est-ce pas, et c'est d'être aussi des bons prieurs. Il ne faut pas prier n'importe comment, comme on veut, mais il faut prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Très belle initiative, comme chaque année. Le président et toute sa délégation nous invitent au nom de COSIM, au nom de mon président Imam Kone Mamadou, qui est le président de COSIM, zone 4, pour venir participer ensemble, car nous savons tous que le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, c'est un mois de pénitence, c'est un mois de générosité. Cette rupture collective permet de resserrer les liens de fraternité au sein de la communauté. Ça permet également le vivre ensemble et d'apprendre aussi à se connaître. Toujours dans la commune d'Abobo, le réseau national des associations n'a pas voulu rester en marge de cet élan de solidarité et d'entraide. Après avoir convié des fidèles musulmans autour d'un repas, cette organisation a offert des kits alimentaires. Cette initiative de rupture mutuelle et collective est le fait de faire la promotion du vivre ensemble entre les deux communautés, la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Les bénéficiaires et invités
encourage l'initiative. Une initiative que nous avons très bien appréciée. Voilà, c'est vrai que nous sommes une ONG, mais trouver qu'il y a une rupture collective qui réunit musulmans et chrétiens, c'est une belle idée de cohésion sociale. Vraiment, je voulais dire merci au réseau RENA qui nous a invités à rompre le jeûne avec eux. Que tu sois musulman, chrétien, nous avons rompu le jeûne ensemble. Cet élan de solidarité à travers la rupture de jeûne avec les convives musulmans coïncide avec le lancement officiel de la rupture collective du jeûne de Ramadan par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Direction la commune de Cocody où les vendeurs de beignets et de bouillies de mil sont nombreux à réaliser de bonnes affaires pendant ce mois de jeûne musulman. Si certains optent pour la vente de beignets de mil communément appelés gnomi, d'autres préfèrent ceux de haricots, le tout accompagné de bouillies de mil. Et les points de vente de ces mets sont pris d'assaut par les personnes qui jeûnent quand arrive l'heure de la rupture. Voici le reportage de Justin Kwasi et Clément Boko. Le Ramadan et le carême catholique, des périodes propices à la consommation de beignets et de bouillies de mil. Vendeuse de beignets et de bouillies de mil au quartier Saint-Jean, dans la commune de Cocody, Nanza Koulibaly a vu son chiffre d'affaires grimper depuis le début de ce mois de jeûne. Moi, le carême, je gagne plus que les autres jours. Souvent, il fait 7 kilos, souvent, il fait 6 kilos. Bon, les autres mois, là, souvent, il fait 3 kilos, 2 kilos. Plus tard, à midi, je sors parce qu'à partir de 17h, 18h, je dois finir de aller couper mon carême. Sa présence dans le quartier est diversement appréciée par les riverains. D'habitude, c'est pour mon jeûne, mais cette fois-ci, bon, je vais acheter juste mon goûter. Sa bouillie est excellente, en tout cas, je trouve ça bon. Comme elle est tout près, on peut venir sur lieu de partir de l'autre côté. À quelques dizaines de mètres de là, en face de la maison de la télévision, toujours dans la commune de Cocody, Maté Dolo exerce la même activité. Spécialisé dans la vente de beignets de haricots, Maté dit faire de bonnes affaires en ce mois de piété. Bon, ici, je vends les beignets d'haricots, communément appelés gaou, sosofoufou. Bon, c'est beaucoup demandé par les clients, voilà pourquoi j'ai opté pour ça. En santé de jeûne, ça se passe bien, grâce à Dieu. Souvent 17 kilos, souvent 12 kilos, souvent 15 kilos. Ça dépend de la clientèle et des jours. C'est pendant le mois de Ramadan seulement que je vends. Maté dispose d'une clientèle variée. À quelques heures de la rupture du jeûne, les clients accourent pour s'offrir ses services. J'étais dans les parages, je suis venue assister à une réunion, donc comme j'ai vu qu'elle a installé là, j'ai profité pour acheter ma part pour la rupture de ce soir. Puisque je suis seule à la rupture, donc j'ai pris seulement que pour 200. Déjà j'apprécie le goût, puisque déjà à la rupture on doit boire la bouillie, le yomi est sucré, donc je préfère un peu diverger, ça comme c'est un peu salé, voilà, par rapport au sucré, de la bouillie sucrée encore avec du yomi sucré, donc je préfère les sam-sam. Avec de 17h, il y a beaucoup de clients qui viennent acheter les beignets pour rompre leur jeûne. Pour éviter de la bousculade, donc je viens acheter un peu plus tôt. Je viens acheter pour 300 avec une bouillie. C'est pas pour la rupture, j'avais envie de manger, donc je suis venue acheter. Pour satisfaire sa clientèle, Maté sollicite l'aide de sa sœur cadette Awa Kaboré. Moi, mon rôle là, c'est à servir les clients. Quand ils ne sont pas occupés, ils viennent l'aider. De 17 à 18, il y a beaucoup de clients. Celle ne pourra pas tout faire, donc c'est à côté d'elle. Les beignets et la bouillie de mil sont appréciés tant au petit déjeuner qu'au goûter. En attendant les périodes de vaches maigres, les vendeuses de beignets et de bouillie de mil savourent le moment en se frottant les mains. On peut le dire, durant le mois de Ramadan, le beignet de mil ou gnomi devient la star de l'iftar. Son commerce fait partie du décor de la ville. Religion toujours, durant le carême chrétien, la question du jeûne suscite souvent des débats chez les fidèles. Certains chrétiens le considèrent comme formel, quand d'autres estiment qu'il est essentiel. Quelle est donc la place du jeûne pendant le mois de carême et son impact dans l'épanouissement spirituel du chrétien? Immersion dans l'archidiocèse de Bouaké, au cœur de la région du Béquet, avec Thio Chris Larsen pour comprendre cette problématique. Le carême, période emblématique du calendrier chrétien, est une période de 40 jours dédiée à la pénitence, à la prière, au partage et à la privation. La question du jeûne ou de la privation alimentaire fait souvent débat auprès des fidèles chrétiens. Certains affirment que le jeûne n'est qu'un aspect formel du carême, soulignant que la transformation intérieure et la quête spirituelle sont les éléments centraux de cette période. Quand on dit carême, c'est pas se priver de nourriture seulement. Le carême, il faut changer de comportement. C'est pas le jeûne même,
c'est pas le fait de se priver de nourriture qu'on va dire qu'on est en train de jeûner. C'est les actes qu'on pose. Tandis que d'autres pensent que tous les aspects sont essentiels. Le temps de carême, c'est un temps de pénitence et de partage. Il faut se priver de la nourriture quand on peut. Le carême commence traditionnellement par le mercredi des cendres, marquant le début des 40 jours. Ce jour-là, les chrétiens reçoivent de la cendre sur le front et observent un jeûne obligatoire. Le mercredi des cendres qui est le premier jour du temps de carême qui nous permet d'entrer dans une sorte d'humilité et de reconnaissance de notre pauvreté. On demande aux chrétiens ce jour-là de faire pénitence et de jeûner en signe de total abandon au Seigneur. De même que le vendredi saint, aussi décrété comme jour de jeûne obligatoire. Le vendredi saint, ça nous permet de nous souvenir de façon exceptionnelle, de façon particulière et de façon décisive de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa mort. L'enseignement de l'Église catholique révèle que la pratique d'un bon jeûne présente des avantages tant au niveau physique que spirituel. Le jeûne, nous permet de mieux connaître ce qui nous habite. Le jeûne a pour but, de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Le chrétien essaie, de faire un pas de plus dans sa relation et dans son intimité avec le Seigneur. Le changement de comportement et les autres formes de renoncement et exercices spirituels sont tout aussi importants pour l'épanouissement spirituel du fidèle en cette période sacrée. Qu'il s'agisse de privation alimentaire, de prières plus intenses, de méditation sur les Écritures ou d'actes de charité, chaque aspect du carême peut contribuer à forger une expérience spirituelle profonde et significative pour le fidèle. Le carême chrétien aboutit à la Pâque qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ et est considéré comme la plus importante fête du christianisme. Fermons le chapitre religion de cette édition à Bobo, où l'association des femmes Firdoz, qui œuvre dans l'encadrement religieux, moral et social des femmes, a organisé la deuxième édition de sa journée culturelle islamique le dimanche 25 février 2024 sur l'esplanade de la mosquée Al-Fala. Les détails avec Abdul Aziz Guira et Maïssa Kogaï. Réunies dans la commune d'Abobo, ces femmes de l'association Firdaus prennent part à une journée culturelle. Le but de mieux connaître sa religion en islam, suivre les traces de la sunna et puis connaître le comportement d'une bonne femme dans le milieu islamique. C'est pour cela que nous sommes basés beaucoup. Si les femmes qui sont trop sur les réseaux sociaux. Thème retenu, quel comportement de femmes musulmanes pour une bonne vie ici-bas et dans l'au-delà? Quand on dit préparer sa vie ici à l'au-delà, c'est tout simplement un choix. Le choix, c'est un engagement. L'engagement, c'est une responsabilité. C'est juste une prise de conscience à toutes les femmes pour qu'elles comprennent qu'à un certain moment de sa vie, il faut s'arrêter, il faut réfléchir et se demander qui suis-je, qu'est-ce que je vaux et où est-ce que j'ai envie d'y aller. Je crois que c'est une journée de réflexion aujourd'hui pour toutes ces femmes dont nous les accompagnons à mieux méditer sur leur vie. Bien vivre ici-bas, c'est aussi faire attention à sa santé en se protégeant de certaines maladies mortelles, notamment les cancers du sein et du col de l'utérus. Le constat est que les femmes sont négligentes concernant leur santé. Elles ne vont pas à l'hôpital, elles se négligent. Et généralement, quand ces deux cancers sont découverts à un stade déjà vraiment très avancé, on ne peut plus rien faire. Alors que le cancer, certes, il est grand, il fait peur, mais il se guérit lorsqu'il est dépisté tôt. Donc nous avons encouragé les femmes à fréquenter les centres de santé, à se faire dépister par les personnels de santé et à éviter surtout l'automédication. L'initiative réjouit participantes et partenaires. C'est une œuvre pour Allah et aussi pour la communauté féminine. Donc c'est vraiment avec plaisir, avec joie qu'on s'associe à cette activité pour la promotion de l'islam. Le thème est bien choisi parce qu'aujourd'hui les femmes ont besoin, et surtout la femme musulmane a besoin d'être encadrée, d'être formée, et vraiment pour la réussite de la vie de ce monde et de demain. La journée culturelle islamique organisée par l'Association des femmes Firdaus d'Abobo est à sa deuxième édition.
Parlons solidarité à présent. L'ONG EUAMA a fait don en vivre et non-vivre d'une valeur de 3 millions de francs CFA à la pouponnière de Dabou, un centre d'accueil pour enfants à situation difficile. Le week-end dernier, la cérémonie de remise s'est tenue en présence des autorités administratives et de la tutelle. Notre reporter Clément Boko y était. Voici son témoignage. L'ONG EUAMA vole au secours des enfants abandonnés et en situation de handicap de la pouponnière de Dabou. Des produits de nettoyage, c'est-à-dire des savons et autres produits détergents et des vivres d'un montant de 3 millions de francs CFA. Il faudrait que les gens sachent que c'est une pouponnière qui existe parce qu'on fait des dons partout, à des orphelinats et tout, c'est bien normal, c'est gentil, c'est bien, mais il suffit que les gens viennent à la pouponnière de Dabou, ils se rendront compte que vraiment c'est une pouponnière qui n'est pas dans un état de délabrement, mais dont les enfants ont vraiment besoin d'aide. Et je prie la population ivoirienne d'entendre ma modeste voix et qu'après nous, d'autres associations affluent ici pour aider, soutenir, accompagner la pouponnière de Dabou. Saluant le geste, la directrice de l'établissement a profité pour lancer un appel aux bonnes volontés à emboîter le pas à l'ONG EUAMA. Il faudrait que la communauté puisse s'impliquer à tous les niveaux pour pouvoir aider l'État de Côte d'Ivoire à apporter un mieux-être à ses enfants. Alors c'est un appel que je lance à chacun pour que chacun s'inscrive dans cette dynamique. Si vous êtes peintre, si vous êtes artiste, si vous êtes médecin, si vous êtes opérateur économique, si vous êtes même ménagère, c'est à vous de pouvoir venir impacter dans la vie de ces enfants. Pour les représentants des autorités, l'État à lui seul ne peut tout faire. Les besoins sont énormes. Et donc, il est important que chacun apporte sa pierre, son amour, son affection à ces petits-enfants qui vraiment n'ont pas voulu être dans cette situation. La pouponnière de Dabou abrite 106 pensionnaires, dont 50 jeunes filles. Et puis, comme tous les 18 mars de chaque année, la journée mondiale du recyclage est célébrée ce lundi. Elle a pour objectif de promouvoir le recyclage auprès du grand public et présenter ses enjeux. Il s'agit en effet d'éviter l'enfouissement ou l'incinération des déchets, favoriser le réemploi et le recyclage des matières et matériaux. Notre reporter Fedana Yeo nous en dira un peu plus dans nos prochaines éditions. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, le week-end du 16 et 17 mars 2024 a été chargé sur le plan sécuritaire. Les djihadistes du JNIM ont attaqué le samedi dernier un camp militaire dans la région de Sikasso, dans le sud du pays. Ce groupe lié à Al-Qaïda revendique la mort de 10 soldats maliens, tandis que l'armée malienne assure avoir repoussé l'attaque. Les FAMA affirment également avoir neutralisé plusieurs terroristes grâce à des frappes aériennes dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Gao. Selon des sources locales et sécuritaires, ce sont 13 civils qui ont été tués. Hors du continent, le chef de l'OMS s'est dit ce lundi terriblement préoccupé par la situation dans le plus grand hôtel de la bande de Gaza où Israël a lancé une offensive, ajoutant que les combats mettaient en danger la santé des personnels, des patients et des civils. L'armée israélienne a lancé une opération aux abords de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, un vaste complexe qui serait, selon elle, utilisé par des terroristes du Hamas de haut rang. D'après le mouvement islamiste palestinien, l'hôpital est au contraire un refuge pour des dizaines de milliers de déplacés. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.